Donc aujourd'hui on va terminer le Perek, le 7ème Perek. Donc Daf Aïn Vav. Daf Aïn Vav, on en était à la Mishnah. Donc là on avait fini un petit peu les détails des Melachot. Là maintenant on rentre sur, on avait dit qu'on rentrait sur les Shiurim pendant plusieurs Dapim là. On va rentrer sur tous les Shiurim, même sur le prochain Perek, etc. Ça va être ça. Les Shiurim de différents types d'objets par rapport à chaque Melachot. Là principalement c'est par rapport à la Melacha de Hotza'a. Par rapport à la Melacha de Hotza'a, quelle est la quantité sur laquelle on est Chayav, celui qui a sorti. Donc on avait dit dans la Mishnah d'avant que c'était surtout par rapport à l'importance de la chose. Et une personne qui... enfin, c'était quelque chose que les personnes avaient l'habitude de conserver en une telle quantité. Si jamais c'est une quantité qu'on a l'habitude de conserver, donc c'était ça la règle générale, le clal, c'était une quantité qu'on a l'habitude de conserver, bah, c'est une quantité assez importante pour dire qu'on va être chayav dessus en la sortant. Maintenant on va détailler plusieurs espèces, plusieurs types d'objets, plusieurs types d'aliments qu'on sortirait, et quelle est la quantité qui est assez importante pour être considérée comme chayav khatat. Donc, quoi qu'il arrive, c'est assourd. Quoi qu'il arrive, c'est assourd. On avait dit quoi qu'il arrive, c'est assourd. Maintenant, c'est par rapport au korban. Pour avoir le chiyuv du korban. Alors, la Mishnah nous dit la chose suivante. Amotzi teven kimlo pi para. Celui qui sort de la paille. Alors, teven exactement, c'est quelle partie de la paille? Alors, il y a plusieurs. Hein? Non, alors, teven, c'est dans le blé. Dans le blé, l'épi de blé. Alors c'est une marloquette dans les Rishonim, est-ce que c'est la partie qui, au moment où tu fais la ksira, celle qui reste sur la terre, tu vois, quand tu fais la ksira, donc il reste une partie de la terre. Hein? C'est quoi? Non, c'est l'épi. Dans la paille, l'épi, quand tu vas être côte-serre, tu vas moissonner ton blé, il y a une partie qui va rester dans la terre. Il y en a qui disent que c'est ça le teven. Il y en a qui disent que c'est dans la partie que tu as moissonné, la tige, c'est ça s'appelle aussi le teven. En réalité, il y a deux appellations, il y a le cash et le teven, il y en a qui disent que c'est la même chose. Il y a un tas de fois dans le début du 3ème pérek sur Bekash ou Bigvava. Hein. Là-bas, le tas de fois, il explique un petit peu exactement c'est quoi le cash, c'est quoi le teven, c'est marocain dans les Rishonim en réalité. En réalité, nous on va traduire de la paille, on va pas se compliquer. Maintenant, la paille, c'est quelque chose qui en général... c'est pas quelque chose qui est très important. Son importance, c'est que tu la donnes à manger à la BMA. Tu la donnes à manger à la para en général. La plus petite BMA qui mange de la paille, c'est la para. Donc le chiour minimal pour la hotza de la paille, c'est de quoi remplir la bouche d'une para. Kimlo pi para. D'accord? Ça, c'est la quantité. Une vache. Alors, amotzi teven kimlo pi para. Donc on va voir comme ça différents objets, différents aliments, différents trucs. Et en fait, on va dire par rapport à la chose qui leur donne de l'importance. Par exemple, Atza, Kemlo Pigamal. Alors, Atza, c'est aussi une genre de paille. C'est une genre de paille, mais cette fois-ci, c'est des autres céréales. Enfin, on va voir dans la Gemara va expliquer exactement c'est quoi Maï Atza. Mais en réalité, c'est le Teven des chars Kitniot. C'est la Gemara va expliquer juste après. C'est la paille, mais qui n'a pas du tout des autres. Exactement. Donc là, c'est quelque chose qui est de manière générale donné au Gamal. Et donc la taille pour être chayav sur cette hotza, c'est kimlo pigamal. Donc bien entendu le pigamal c'est plus grand que le pi para. Enfin, bien entendu. C'est presque le rachik. Et comme on va voir ça dans la Gemara aussi. Alors Amir c'est aussi une genre de paille. Chibolet choua à la limite, mais chibolim c'est les épis, c'est le cache dans l'épi. Chibolim c'est... non, c'est pas les vôtres. C'est aussi une genre de paille, alors je sais pas exactement c'est quoi la différence. Et c'est une autre espèce comme tu dis, mais je sais pas, c'est pas clair dans Rachid, dans les Rishonim. En tout cas le Amir, c'est quelque chose que on est chayav à partir d'une quantité plus petite, qui est la quantité de pitalé. Pitalé c'est la bouche d'un agneau, enfin talé c'est d'un petit mouton, d'un petit agneau. Asavim par contre l'herbe c'est quelque chose qui est encore une plus petite quantité, kimlo pi gzi. D'accord, donc bien entendu là, plus la quantité elle est petite, plus c'est chamour. D'accord, ça veut dire plus hein, pour la hotza, tu on dit plus on te prend quelque chose qui a une petite taille,
plus ça veut dire que c'est quelque chose qui est chamou, puisque tu n'auras pas le droit de le sortir. Minatora, tu vas pas un korban sur une quantité qui est déjà minime. Kimlo Pigdi, donc dit c'est plus petit qu'un talet. Alors, Aleshum ve'ale betsalim lachim, kagrogeret, les feuilles de d'ail ou d'oignon, si elles sont lachim, c'est-à-dire qu'elles sont encore fraîches, elles sont pas séchées, le shiur c'est kagrogeret. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est mangeable par l'homme. Quand c'est encore humide, l'homme il prend un petit peu les feuilles de ces légumes-là et il peut les manger. Donc le shiur pour l'homme c'est kagrogeret. D'accord, comme on a expliqué, Grogeret, c'était la figue sèche. Tandis que Yeveshim, si jamais c'est sec, alors là, si c'est sec, c'est plus mangeable par l'homme, c'est mangeable par le Gedi. Et donc là, ce sera le shiur de Kimlo Pigedi. Maintenant, Kimlo Pigedi, c'est plus petit que comment on appelle ça? C'est plus petit que Grogeret. Parce que la Gemara va dire juste après, elle va dire que le talé et le gros guéret c'est le même shiur. Le talé et le gros guéret c'est le même shiur, et on a dit que le talé c'est plus grand que le gzi. Le gzi c'est tout petit le gzi. Petit agneau, un petit agneau qui vient de naître ou je sais pas quoi. Le gros guéret ça rentre dans notre bouche. Oui. Gros guéret ça peut rentrer en bouche aussi, ouais. Ouais, c'est comme ça que la Gemara dit en tout cas. Maintenant, Yeveshim Kimlo Pigdi, Ve'en Mistarfim Ze Imze Mipene Shelo Shavu Bishurehem. Donc la Mishnah nous donne un grand klal, c'est que on ne pourra pas additionner différents types de trucs. Ça va avec un souris. C'est différentes choses, vu qu'ils n'ont pas le même shiur. Donc je peux pas dire je prends un khatsi grogeret de feuilles de betsalim avec un khatsi piagdi de je sais pas quoi, et je complète ensuite je dois ni pour compléter dans un sens ni pour compléter dans l'autre sens. On va voir dans la Gemara qu'on peut compléter dans un sens. Si je prends le spot pour mon chien, c'est la vache. C'est la vache. Si je prends khatsi de la vache pour la vache, je prends khatsi de la vache dans le gamal là, l'histoire du gamal. J'arriverai à un vache entière. Un vache entière, ouais, mais tu as finalement l'objet que... De deux sortes différentes. La deuxième sorte, ouais, vu que la deuxième sorte, elle, son shiur, c'est pas le shiur de la vache, c'est le shiur du gamal. Le plus petit son shiur. Le gamal, c'est plus grand. Le gamal, c'est plus grand. L'histoire de la vache, un demi. Je prends l'histoire du chameau, un demi. Le chameau, il est plus grand que la vache. Plus grand. Alors, le contraire. Ok. Khatsi chameau, un demi. Et la vache, khatsi chameau aussi. L'histoire du khatsi chameau. J'arrive à un chameau entier. Mais sur deux sortes différentes qui n'ont pas le même chiot. C'est pas Mistaref pour dire que je suis... C'est pas Mistaref. Rien n'est Mistaref. Là, pour l'instant, ce qu'elle dit à Mishnah. Si j'ai en fin de compte le plus grand chiot. Et la Gemara va donner, elle va dire que dans un sens c'est Mistaref. Alors, je sais pas exactement compris le sens tout à fait, mais il me semble que c'est l'inverse. Mais la Gemara va dire que c'est Mistaref avec le Chamour. Non, le Chamour, c'est pas le gamal, le Chamour, c'est le para. C'est quoi le... Tout plus c'est petit, plus c'est Chamour. Alors, peut-être t'as raison, on va voir. La Gemara en parle tout de suite. Alors regardez. Maï Hatsa. C'est quoi le Hatsa? Donc on a dit dans la Mishnah que le Hatsa c'était le shiur, c'était le pigamal. C'est quoi ce Hatsa? Amar Rav Yehuda Teven Shel Mine Kitniot. C'est quelque chose, c'est donc la paille qui est dans les autres céréales. Les autres, enfin pas les légumineuses plutôt. Dans les autres légumineuses. Teven c'est toutes les céréales. Teven, Normal c'est toutes les céréales. apparemment Teven c'est dans toutes les céréales. Et dans les autres kitniot, ça s'appelle Hatsa. Alors Kiata Ravzimi Amar. Ravzimi il est venu, il a dit voilà, maintenant il va entrer dans ce point que tu as rentré tout à l'heure à cher. Amotzi Teven Kimlo Pipara. Donc déjà premièrement on va voir quelqu'un qui sort du Teven. Donc une quantité de pipara. Donc c'est bon. Mais il le sort pour le gamal. Donc normalement le gamal il mange pas du teven. Enfin il mange, hein, il peut manger du teven. Normalement le gamal... C'est la précédente Mishnah. C'est quoi? Ah non c'est le contraire. On a dit que les motzai... Ah oui. Alors ça ressemble un petit peu. C'est le contraire. Alors maintenant regarde ce que la Gemara te dit. Elle te dit que Amotzi Teven Kimlo Pipara, celui qui sort du teven pour le pipara, mais cette fois-ci la gamal. Il le fait pour un gamal. Rabbi Yochanan Amar Chayav, Rabbi Shimon ben Lakish Amar Patour.
Donc d'après Rabbi Yochanan, c'est chayav. Pourquoi? Parce que finalement, tu as sorti, en regardant le teven, tu as sorti la quantité importante pour un teven. Une quantité importante pour un teven, on a dit que c'était kimlo pipara, bah tu as sorti la quantité de kimlo pipara. Maintenant l'oméchanek, tu l'as sorti pour un gamal. D'accord? Donc d'après Rabbi Yochanan, c'est chayav. D'après Rabbi Shimon ben Lakish, c'est pas tout. Pourquoi c'est pas tout? Parce que finalement, tu as sorti pour un gamal, et un gamal, lui, tant que tu ne lui as pas rempli sa bouche, bah c'est rien pour lui, c'est pas du tout important pour lui. Donc finalement, tu as sorti une quantité de quelque chose que normalement, c'est donné à manger au para. Et tu as sorti une quantité d'une para, mais tu l'as sorti pour le gamal. Alors le cas de hier, c'était différent, puisque c'était encore une fois, sans on va revenir dessus, c'est sur le lien de quelqu'un qui est matznia. Il y a quelqu'un qui prend une quantité, et que en soi, elle n'est pas importante, mais lui, il décide de la conserver. C'est pas, on parle pas de quelqu'un qui vient en milieu de Shabbat qui décide de nourrir une BMA, une para ou un gamal. C'est pas ça le sujet là-bas. Le sujet c'est de dire que voilà, pour lui, il a pris cette petite quantité et il lui a donné son importance. C'est plus que je prends de Hatsa, il me l'occupera pour ma para. L'agma, c'est ce que l'agma va dire tout de suite. Alors, et l'agma te dit que finalement Rabbi Yochanan il est revenu, les tzafra. Non, ça c'est Beuta Rabbi Yochanan. Ça c'est le soir, Rabbi Yochanan il avait dit que t'es chayav. D'accord? Tandis que les tzafra adarbe, le lendemain matin il a changé d'avis, il est revenu comme Resh Lakish a pensé que c'est pas tour à partir du moment où tu l'as sorti pour un gamal. D'accord? Alors Amar Rav Yosef il a dit que Shapir Abad Adarbe il a bien fait de changer d'avis. Des halochaze la gamal, parce que finalement ce qu'il a sorti, lui il a sorti une quantité qui n'est pas suffisante pour un gamal. Très bien. Alors vous voyez, je comprends pas. Il dit moi je comprends, je pense que c'est Rabbi Yochanan comme il pensait à la base qui est plus logique. Amar le Abaye Adraba au contraire, Kedemei Karam Istabra. C'est plus logique de dire comme ce qu'on avait dit à la base. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan il dit que c'est chayav. Pourquoi? Parce que des hachaz et les paras finalement tu as sorti une quantité qui est importante si jamais tu veux donner un para à une vache. C'est vrai que toi tu as sorti une quantité qui à la base tu le fais pour un gamal. Mais cette quantité là, si on regarde la quantité en soi, c'est une quantité qui est importante. L'eau méchanée que toi tu vas utiliser dans un cadre que ça va pas être une quantité suffisante. Finalement cette quantité là c'est une quantité qui est importante. Donc là Rabbi Yochanan tel qu'il a été dit au départ, il me semble plus logique, il nous dit Abaye. Et là qui a ta Rabbi Namar, Rabbi il a changé finalement l'histoire. Et comme tu as dit toi Richard tout à l'heure. Rabbi il a changé l'histoire, il te dit qu'Amar il a dit un moti teven, cette fois-ci il a sorti de la paille. Kimlo pipara la gamal, dans ce cas là c'est des coups là c'est chayav. Comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, d'après tout le monde c'est chayav. Pourquoi? Parce que finalement tu as sorti une quantité de kimlo pipara. Tu as sorti la quantité qui était suffisante pour donner de l'importance à de la paille. Maintenant, toi, tu l'as sorti pour un gamal, ça change rien. Ça change rien. Qui pligue, c'est quoi la remarque locale justement entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? C'est dans le cas inverse. Bemotzi atsa kimlo pipara lapara. Il a sorti donc ce petit foin là, ou je sais pas comment on appelle ça, pour qui normalement est une nourriture de chameau. Mais lui, il n'a pas sorti pour le chameau. Il a sorti pour le gamal. D'accord? Il n'a pas sorti pour le gamal, il a sorti pour la para. Ça veut dire qu'en réalité, il a pris. Encore une fois, donc, on est en train de dire que chaque aliment, il a sa mesure. Pourquoi? Parce que c'est un aliment qui normalement est réservé à tel type de BMA. Le hatsa, qui est un type d'aliment, un type de foin, un type de paille, normalement c'est un aliment qui est réservé pour le gamal. C'est le gamal qui mange cette chose-là. Et donc lui, sa quantité, c'est de quoi remplir la bouche d'un gamal. Le quoi remplir la bouche d'un gamal, c'est plus grand que de quoi remplir la bouche d'une para. Comme ça, la Gemara dit. D'accord? Et donc lui, finalement, il a décidé de sortir Kimlo Pipara d'une quantité qui est la nourriture de gamal. Qui est la nourriture de gamal. Alors là, sur ça, Rabbi Yochanan dit que c'est. Alors sur ça, il y a une marquette et l'inverse en réalité, la marquette. Il dit avec moi que la marquette est l'inverse. C'est ça qui est marqué sur ça. Kimlo Pipara pas. Veipra Itmar. Et c'est l'inverse qui a été dit. Et donc c'est quoi la logique? La Gemara elle explique. Rabbi Yochanan n'a pas tôt. Rabbi Yochanan dit que c'est pas tôt. Pourquoi? Parce que tu n'as pas sorti la quantité suffisante. Le hatsa à la base, c'est un aliment qui donne à manger à la base au chameau. Tu as sorti pour un gamal, de quoi nourrir un gamal, bah c'est une quantité qui est plus petite, c'est pas une quantité qui est suffisante parce que à la base c'est pas la nourriture du gamal. Alors maintenant le gamal il va le manger, il va avoir la para je veux dire, elle va le manger, elle va avoir du mal à le manger, mais elle va le manger. L'histoire ça va être de savoir est-ce qu'on considère cette alimentation de la para comme étant considérée comme une alimentation de la para, à savoir que la para elle le mange que difficilement ce truc là. D'après Rabbi Yochanan Amar Patour, Resh Lakish Amar Chayav. Rabbi Yochanan Amar Patour, Achila Alidat Rak Loshma Achila.
Il dit que c'est pas tout, non, c'est la parole ne mange que difficilement. Donc c'est pas considéré comme une achila. C'est-à-dire que chaque shama chayav, achila il d'atrak, shma achila. Donc la marloquette elle est de savoir est-ce que quelque chose qui est mangé difficilement, qui n'est pas mangé de manière un petit peu naturelle, c'est pas son alimentation naturelle, c'est pas quelque chose qu'elle va manger facilement, est-ce que c'est considéré comme une achila à tel point qu'on va dire que oui voilà tu as sorti une quantité qui est un plat, une ration pour cette BMA, c'est une portion suffisante pour cette BMA là. Hein? Sortir de Shabbat, sortir du domaine public au domaine privé, au domaine privé, au domaine public. Ou dans le Rabbi Hanan et comme du gage qui a traque. L'eau. C'est pas une achila, c'est difficile à comprendre, alors qu'on a des points en comparaison. Machal Ben Roussaï avec Ben Soré ou Moré, avec le Shabbat. Machal Ben Roussaï, tu dis Machal Ben Roussaï c'est aussi quelque chose qui a l'idée à traque. On compare ça à une achila, quoi. Je peux pas dire que c'est pas une achila. La vérité, bon après c'est sûr qu'on va comparer tous les domaines, ça veut dire non, que... C'est vrai que sans Ben Roussaï, tu peux pas dire que c'est à théâtrate. Un animal, tu lui donnes ce que tu veux, il mange. S'il n'a pas le choix, il n'est pas en... Apparemment, c'est pas quelque chose que l'appareil mange facilement. Apparemment, ça se voit clairement que l'appareil mange difficilement et qu'elle a du mal. Et qu'il faut que tu la gaves ou un truc comme ça, je sais pas. Alors un animal, c'est sûr qu'il mangera n'importe quoi. Moi, je n'arrive pas à comprendre par rapport, encore une fois, à la Mishnah d'avant. Si on te dit que Chayav et Matsnio, nous on lui a donné une Khashimut en sortant pour le donner à la para. J'ai pris une quantité pour le donner à la para pour qu'elle mange la para, même si elle mange à l'idée à traque. Ça changerait que cette Khashimut je lui ai donné, pas moins qu'à Matsnio. Alors, déjà, premièrement, on avait dit à Matsnio. Matsnio, c'est quoi? C'est parce que je lui ai donné cette Khashimut là. Alors, le problème, c'est que voilà, on avait vu dans. Déjà, on avait vu dans la Mishnah, nous, ce qu'on avait dit, c'était l'inverse dans la Mishnah, on avait vu précédemment. On avait vu que si c'est quelque chose qui c'est pas la quantité, et que toi, tu le sors, alors il n'y a que toi qui est chayav, pour les autres, c'est pas chayav. Oui, c'est ça que je parle pour ici. Moi, je le sors pour la para, moi, je le prête chayav. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Matsnio? Alors, Matsnio, a priori, moi, ce que je comprends, c'est que Matsnio, on parle vraiment que la personne, elle a donné une Khashivut, mais pas ce terme de donner une Khashivut, elle l'a mis de côté. Qu'est-ce que ça change de quelle différence de Khashivut que je dois mettre de côté ou je la sors pour nourrir mon animal? J'ai envie de dire presque à la rigueur, c'est encore plus rajout. Et c'est peut-être ça l'histoire de l'Alédé à traque, même si je ne comprends pas l'histoire de l'Alédé à traque. C'est quoi hein? C'est la même chose que lui, parce que je pense que lui, un animal, ça se mange. C'est quoi alors? C'est quoi ce que tu veux dire? C'est quoi? C'est l'Alédé à traque, c'est quoi? Comme c'est l'Alédé à traque, c'est quelque chose que je ne mange pas, c'est pas. Ça n'a pas cette rachikuta, mais. Non, parce que à chaque fois, en réalité, quand on parle de Matsnio, quand on disait que celui qui rêve et donc rêve à Matsnio, à chaque fois, on parle forcément de quelqu'un qui le sort parce qu'il a un but. Sinon, c'est Menachach Nasrel Goufa ou tout ça. Donc, forcément, le type, quand il sort l'objet, et quelque part, il lui donne l'importance, il a un but dans ce qu'il est en train de faire. Donc, ça s'appelle pas Matsnio. Matsnio, c'est un niveau au-dessus. Matsnio, c'est que vraiment pour lui, c'est important, c'est vraiment presque c'est un minac pour lui, voilà, cette chose-là. Pour moi, c'est pas. Le chiour, c'est pas Kimlopi Gamal, pour moi, le chiour, c'est Kimlopi Para. Toujours, c'est voilà, il est Matsnia, c'est-à-dire que pour lui, c'est officiel, quoi. Dans ce sens-là. Alors peut-être pas officiel les gamins, mais en tout cas c'est plus que Stam Bémicré, Stam occasionnellement une personne, elle va sortir cette quantité-là, parce que forcément quoi qu'il arrive, une personne quand elle sort un objet, c'est qu'elle a un but dans cette haute là. Donc quelque part elle a une importance. On parle pas d'une personne qui fait une melacha qui la chariad. Ou melacha qui n'a goufa. On parle pas de ça, on parle de quelqu'un qui vraiment veut sortir quelque chose pour une raison bien précise. On te dit que sache que malgré tout, il y a des shiurim et il y a des quantités que tu dois respecter, enfin, qui doivent être une condition, la condition de quantité qui doit être remplie pour que tu sois chayav ratat. Donc on te dit que s'il est matsnio, ça veut dire qu'il est marchiv auto, il lui donne l'importance. Alors là, on te dit que lui, pour lui, ce sera chayav. Mais c'est vrai qu'il faut définir plus précisément qu'est-ce qu'on appelle matsnio. Peut-être qu'on verra plus tard, pour l'instant je sais pas exactement plus que ça. Moi ce que je comprends c'est quelque chose qui a été vraiment officialisé en tant qu'une chose importante pour lui. En tout cas, la Gemara continue. On avait dit que Amir Kimlo Pip Talé, c'était de quoi remplir la bouche d'un talé. La Gemara dit pourtant il y a marqué sur le Amir le shiur de Grogueret dans une autre braïta. Donc Grogueret, a priori la Gemara comprenait que c'était pas la même chose. La Gemara dit non, c'est la même chose. Idividi Khatsiura, c'est la même quantité. Le Kimlo Pitale et Grogueret, c'est la même quantité. Mais en réalité, c'est la même quantité, mais en fait,
c'est par rapport à une référence différente. Parce que quand on te dit Kimlo Pitale, ça veut dire que tu lui donnes son importance par le fait que c'est la nourriture d'un agneau. Tandis que quand tu dis Grogeret, son importance elle est par le fait que c'est la nourriture d'un homme. D'accord? Allez, c'est l'agneau. Talé, c'est un agneau, ouais. Un bélier. Un agneau, comment on dit? Non, c'est comment on dit dans le signe astrologique? Il y a le talé. Comment on appelle ça? Dans le signe astrologique. Ah, bélier. Bélier, c'est bélier. Talé en général, bélier. C'est plus gros qu'un Gezi. Gezi, c'est le petit agneau. Et talé, c'est au-dessus. Je crois que c'est un petit, mais plus sauvage. Pas du... c'est l'agneau, je pense, c'est le fils du mouton. Et Talé, c'est le fils du bouc. Il sort de la balle d'Abraham, Talé, c'est l'animal qui était par l'expression de Talé. Ça, c'est bien. Un petit bélier. Abraham, quand il des marques avec des C'est le fils du bouc, le Talé. C'est un petit, c'est pas un... Je crois pas que c'est un petit. Je crois pas que c'est un. Je crois pas que c'est forcément petit le talé. Je crois pas. Ok. Normalement le Gdi c'est le petit du taïch. On dit Imen Gdaïm en Tiashim. Le Gdi c'est le petit du taïch du bouc. C'est un agneau, c'est sûr. Pas quelqu'un. Ouais. On appelle le Gdi aussi le fils du taïch aussi. Donc le Gdi c'est peut-être. Oh. Le Gdi c'est sûr c'est à la naissance. Et le talé c'est plus grand. Ok. Donc en tout cas, Nagma continue, elle te dit que donc ça c'est Grogeret et Petit Pitale, c'est la même chose. Alors, Aleshum, Vale Betsalim, Lachim, Kagrogeret. Donc pour ces aliments-là, donc les feuilles d'ail et les feuilles de Betsalim, si jamais elles sont fraîches, le shiur c'est Kagrogeret, si jamais elles sont sèches, c'est Kimlo Piagdi et c'est pas Mistaref, on avait dit. Parce que le shiur n'est pas équivalent. Ok. Alors Nagma va rentrer dans cette histoire-là de Tsirouf, les Tsaref, d'additionner, d'associer, de compléter un shiur par rapport à deux types de shiurim différents. La Gemara dit Amar Rabbi Bar Chanina En mitztarfim la chamour shebaen aval mitztarfin la kal shebaen. Alors c'est ce que tu as dit tout à l'heure ou pas? C'est pas mitztaref au chamour, mais c'est mitztaref au kal. Alors c'est quoi le chamour et c'est quoi le kal? Quand on parle de chamour, c'est celui qui a un shiur plus petit. Plus petit. Plus le shiur il est petit, plus il est chamour. Puisque plus il a un shiur petit, puis ça veut dire que déjà une petite quantité, c'est déjà Chayav Korban, si jamais tu le sors. Donc, ce qui a un grand shiur, c'est ce qui s'appelle Kal. Maintenant, on te dit ici que c'est Mitztaref au Chamour Shebaen. Donc ça veut dire, c'est pas Mitztaref au Chamour Shebaen, mais c'est Mitztaref au Kal Shebaen. Ça veut dire que si jamais tu as un Kimlo Pipara, donc une grande quantité, non, pas Kimlo Pigamal, disons, plus grande quantité, un Kimlo Pigamal de Hatsa, et tu veux compléter, il te manque un tout petit peu, un petit chouïa, et tu veux compléter avec ce petit chouïa là en Kimlo Pipara. Alors là, ça va pas quand ça va pas. C'est la cale chevaille. Non, puisque t'as La du. cale, c'est le gamal, c'est le cal. C'est le plus grand. Ah, donc là, c'est le cal. Là, c'est le cal, c'est Mistaref. Donc lorsque tu as le cal, Mechila. Lorsque tu as le cal, c'est Mistaref. D'accord. Lorsque tu as le. Donc ça veut dire que le chiot, la chose chamour, elle peut être utilisée pour compléter, tandis que la chose cal, elle ne peut pas être utilisée pour compléter. C'est-à-dire qu'en réalité, tu complètes le cal, mais pas le chamour. Ça veut dire que tu peux utiliser le chamour pour compléter, mais pas le cal. D'accord? Alors ce que nous dit la Gemara maintenant, Amar Biosir, En mitztarfim la chamour shebaen, aval mitztarfim la kal shebaen. La Gemara se pose la question, elle dit je ne comprends pas. Vechol delo shavu veshurai ou mitztarfim. Est-ce qu'il peut y avoir une possibilité de les associer, Bichlal, même dans le sens que tu veux, dans le chamour avec le cal avec le chamour, le méchané, à partir du moment où ils n'ont pas la même mesure, alors normalement ça ne devrait pas pouvoir s'associer. C'est une Mishnah, dans la... Alors c'est ce qu'on va dire, c'est que si par exemple tu avais le... Non, mais est-ce que pour compléter, il faut qu'il y ait le shiur Bah, par exemple, disons que tu as du hatsa, tu as du hatsa qui a un shiur kal de pigamal, d'accord, et il te manque 2 grammes. Et tu veux compléter ces 2 grammes là avec du chamour. Là ça marche. Est-ce que... Compléter au shurkal. Compléter au shurkal. Pour compléter au shurkal. Non, bah non. C'est la quantité du chamour. Ça y est, si tu as la quantité du chamour, tu es déjà chayav sur le chamour. Bah oui. Mais si disons que tu as la quantité du chamour au moins 20, bah, c'est bon, si ça complète du cal, c'est bon. Ou tu as la quantité du cal moins 20, mais ça complète du chamour, c'est pas bon. D'accord? Là, la Gemara se dit, je comprends pas Bichlal que tu commences à vouloir associer les trucs, que ce soit chamour avec cal avec chamour. Normalement, si c'est pas le même, les mêmes shiurim, c'est pas le même registre, c'est pas du tout mitztaref normalement. C'est une Mishnah dans Maseret Kelim. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah?
Elle nous dit que ha beged, donc le beged, donc là on va parler par rapport à la toumat medras. Par rapport à la toumat midras, ça veut dire que c'est la toumat le midras azav, lorsqu'on s'assoit dessus, lorsqu'on piétine dessus, d'accord. Il y a un chiour qui est de quoi être utilisé en tant que couche, en tant que tapis qu'on piétine. D'accord. Si c'est pas quelque chose qui n'est pas apte à cette utilisation-là, hein, bah il aura pas le dîme de Toumat Midras. Alors même si normalement pour les autres Toumat qui sont pas Toumat Midras, c'est Shalosh Etzbot, on avait déjà vu Shalosh Etzbot, mais pour le Midras, c'est un autre shiur, ça va dépendre de la matière que tu utilises. C'est du sac, on nous dit ici, à Beged, par exemple le tissu, c'est Shlosha et Shlosha, 3 sur 3 de farine. À sac, le sac c'est quelque chose qui est fait à base de plumes de poils de Izim. Arba al Arba, c'est 4 sur 4. À or, la peau, c'est Khamisha al Khamisha. Parce que tant que tu n'as pas 50 cm, 50 cm de cuir, ben c'est pas quelque chose qui va être utilisé en tant que midras. Et ma pâte, c'est quelque chose qui fait à base de Tijon, qui me semble, de Tikanim, il me semble. Là, on te dit que c'est Shisha al Shisha. 6 sur 6. Alors donc, ils n'ont pas le même chiour, et il y a marqué dessus. Vetaneala, et sur cette Mishnah là, il y a une braïta qui est venue, qui s'est rajoutée et qui a donné une précision, qui a dit que la Beged va à sac, alors que ce soit le Beged avec le sac, c'est-à-dire celui qui a son chiour de 3 avec celui qui a le chiour de 4, celui qui a le chiour de 4 avec le chiour de 5, celui qui a le chiour de 5 avec le chiour de 6, eux ils sont Mistarfim, donc c'est-à-dire que le Chamour, il peut compléter le chiour Kal, Mistarfim Zeimze, Vamar Rabbi Shimon Matam, et Rabbi Shimon il a dit pour quelle raison c'est Mistaref? Mipene shereuyim litame moshav. Parce qu'ils ont ce point commun là, de tous être dans leur état déjà avant d'arriver à la taille de Midras, ils sont potentiellement considérés comme des moshav. Donc la touma de moshav qui est aussi une touma qui est particulière, et ils ont cette particularité d'avoir cette touma là. Donc le fait qu'ils ont ce point commun, à savoir d'avoir la touma de moshav, alors le touma de moshav apparemment... Tefar al Tefar. Non, Tefar al Tefar, je dis. Mais attends, c'est quoi mon chat? C'est juste une plantation? Ouais. Exactement. Amekatseat, Mikulan, Tefar al Tefar. Tefar al Tefar. Moshav, ça peut être même, par exemple, c'est la selle d'un Hamor. T'as la selle, et par-dessus la selle, en dessous de la selle, t'as le petit tapis là, et par-dessus t'as la selle. D'accord? Sur un cheval ou sur un Hamor. Même si tu n'es pas en contact avec la sous-selle, le fait que tu es assis par-dessus, ça donne une touma de Moshav. Et la touma de Moshav qui est une touma qui est très chamoura. En Midras, c'est quand tu piétines. Ça se ressemble beaucoup. Maintenant, en Midras, maintenant le Nyan, c'est. Non, donc on se dit qu'à partir du moment où ils ont ce point commun là, que déjà depuis le Shiroun Tefar, avoir la touma de Moshav, donc ils ont ce point commun. Donc c'est pour ça que tu peux les additionner le Chamour pour compléter le Kal. Donc le 3 il va compléter le 4, le 4 il va compléter le 5, celui qui a son chiffre qui vaut 5, il va compléter celui qui a son chiffre qui vaut 6. Attends, quand tu dis Toumat Moshav, c'est métané, juste cet objet-là, pas ce qu'il y a en dessous. Bah ça dépend si c'est le Moshav qui est tamé, alors ça va être Métamé ce qu'il y a au-dessus. Si c'est le Moshav qui est tamé, alors ça va être Métamé ce qu'il y a au-dessus. Si c'est le tamé sur un Moshav, bah, c'est lui qui va être Métamé le Moshav. Moshav c'est le siège. Ça descend, c'est comme une grâce ou quoi? Une grâce, ça descend même ce qui est en bas. Ça descend quoi? Est-ce que ça descend quoi? Ça descend en dessous justement le matériel. Oui, mais voilà, Moshav ça descend en dessous, voilà. Sinon c'est du maga. À la différence de. Donc Moshav et une grâce, ça a les mêmes particularités. Ça a les mêmes, particulièrement les mêmes particularités. Mais c'est pour piétiner. Voilà, ouais. En gros, mais il y a d'autres différences que j'ai pas en tête, mais en gros c'est ce que je connais. La différence. D'accord, je suis en train de voir dans Zavin ce Yann là, mais ouais, c'est a priori pour l'instant on va dire comme ça. Les associer à ce jour-là, je peux quand je les... Vu qu'ils ont ce point commun là, donc là tu peux les associer. Donc on déduit de là que si jamais il n'y a aucun point commun, le Kal avec le Khamour tu peux pas l'associer, ni le Kal avec le Khamour, ni le Khamour avec le Kal. Alors moi elle te dit, Ta'ama des ruines l'itame Moshav. La raison c'est parce qu'ils ont ce point commun là. Aval el ruines l'itame Moshav. L'eau, ils ne pouvaient pas. Alors moi elle te répond, Amar Rava. Achinami, tu as raison. Khadja, les Dougma, en réalité, ils ont quand même un point commun. Ils ont quand même un mode où ils peuvent s'associer ces différents shiurim là. Dans les cas qu'on avait dit avant, c'est les Dougma. C'est quoi les Dougma? Si tu veux les utiliser en tant qu'échantillon. Quand tu veux utiliser des échantillons, par exemple, tu veux montrer
que tu vends de la paille de gamal et tu veux montrer que tu vends aussi de la paille de para. Donc tu es intéressé de mettre des petites quantités que tu vas attacher, que tu vas coller ensemble, de telle sorte à ce que ça va faire genre un mini tapis où à chaque fois il y aura des mini échantillons. Quand tu as des différents tissus, tu es intéressé à ce qu'ils soient cousus ensemble pour ne pas qu'ils se séparent et que voilà, tout le monde voit dans cette petite fresque là, voilà, que tu vends de ça, tu vends de ça, tu vends de ça. Et donc là, du fait qu'ils ont ce point d'être associés ensemble dans ce cadre là, donc finalement ils ont un point commun et donc c'est pour ça que tu pourras associer le chamour pour compléter le cal. Il faut qu'ils aient un point commun pour que... Le point commun, c'est quand ils sont attachés ensemble. Quand ils sont pas attachés ensemble, ça ne peut pas un point commun. Ça peut pas un point commun, mais malgré tout, par rapport au shiur d'Otsa, tu pourras l'utiliser pour se compléter, parce que quelque part, ils ont cette utilisation commune. Ils ont utilisation commune. Ouais. Bah, même dans le cas de tomate moshav, c'était... Non, même dans tomate moshav aussi, c'était aussi la même idée, c'était le fait de pouvoir associer, de prendre une partie de cuir avec une partie de tissu et que tu vas les utiliser ensemble pour en faire un moshav. Oui, mais on a ça. le point commun, c'est que chacun tout seul, en moshav, il était déjà métamé. C'est ça le point commun. Il était déjà métamé tout seul. Non, il n'avait pas la taille pour être métamé et il ne l'a eu qu'en s'associant avec l'autre. C'est ça l'histoire. C'est que tu as pris du cuir avec du tissu et tu les as mis ensemble ça, c'était pour Midras. Pour Midras, mais on t'a dit que pourquoi pour Midras s'associe pour les grands chions de Midras, puisque vu que pour le Moshav, ils peuvent s'associer à un Tefar, du fait qu'ils peuvent s'associer à un Tefar pour le Moshav, donc pour le Midras, comment t'as compris? C'est vrai qu'il dit Rashi. Reuil est même Moshav. Im tsiref mishnaim yachad litlai. Si jamais tu vas utiliser deux d'entre eux pour en faire un rapiessage, un raccommodage sur un moshav, tu pourras le faire à partir du moment où, même s'ils sont de deux types différents. Pourquoi? Ils ont une utilisation commune. Parce qu'ils ont le même chiot. Et donc voilà, donc ça marche avec un Tefar, exactement. Moi j'avais compris que c'était chacun réuni j'ai pas compris pour aller rapprocher. Ah, je comprends mieux. Très bien. Alors maintenant, voilà, donc ça c'était une nouvelle Mishnah, dernière Mishnah du Perek. Amotzi ochalim kagrogeret, celui qui sort des aliments, le shiur d'un grogeret, donc d'une figue sèche. Donc tous les aliments qui sont mangeables par l'homme, le shiur c'est grogeret, chayav. Ou mistarfim zeimze, donc là tu pourras les associer les uns avec l'autre, puisque c'est le même shiur. Donc tu prends un demi morceau de pain avec un demi fruit. Ça peut s'associer puisque finalement tout est mangeable par l'homme et la quantité qui est pour l'homme c'est la quantité d'une groguerette, c'est-à-dire la taille d'une figue sèche. À partir du moment où il va sortir la otsa pour qu'il soit chayav, c'est la taille d'une figue sèche. Mistafim zeimze, mipene shishavu beshiuren, vu qu'ils ont un shiur en commun. À part, on peut dire chutz miklip patan, à part l'écorce, vegarinem et leur noyau, veoktem et le petit oketz, donc la petite queue de la... Voilà. Vesouban. Alors souban, c'est l'écorce, mais l'écorce qui est encore plus proche du grain. Il y a l'écorce qui est au-dessus. Il y a le soubin qui est plus proche du grain. Alors il y a souban ou moursenan. Comment tu fais le casseur que tu sors? Tu peux avoir, on va dire, un cabeza brut. Mais en fait, exactement, et on va aller d'après le net. Excusez-moi, c'est pourquoi on essaie de voir si les chayav Quoi qu'il arrive, c'est interdit. dans tous les cas de sortir. Dans tous les cas, c'est interdit, mais il n'aura pas l'obligation d'apporter un korban. Si jamais il a fait Béchogeg à l'époque du Beth Amikdash, il devait apporter un korban. Quoi qu'il arrive, il sera interdit, mais pour pouvoir apporter un korban, il faut qu'il y ait une quantité importante. Alors, savoir s'il va être soumis à korban ou pas. Exactement. Et si c'est korban khatat. Korban khatat. Bien sûr. Alors, chuz miklipatan, vegarineem, veokteem, vesouban ou moursenan. Alors, sauf ces choses-là. Donc, le souban, alors Rachid explique que le soubin et le moursenan, ce sont deux types de peau. Alors, le soubin, c'est la clipa qui tombe au moment où on va les écraser. Ça, c'est le soubin. Et le moursan, c'est la clipa qui va sortir au moment où tu vas tamiser. C'est la partie épaisse qui va rester au moment où tu vas tamiser. Donc, c'est le blé complet, quoi. Il faut avoir un bon œil pour évaluer. Ouais. Alors, on te dit que, et Rabbi Yehuda te dit non, chous miklipé adashin, chimit bashrat imahem. Il te dit qu'à part les écorces des adashim des lentilles, là, tu vas pas l'enlever parce que tu la manges avec. Tu les cuisines avec. D'accord?
Donc là, tu calcules, quand tu vas calculer les hadashim, le gros guéret, tu vas aussi calculer la peau. La Gemara, elle se prend tout de suite. Quand on dit route, c'est juste quand on dit route, c'est-à-dire que ceux-là, ils ne rentrent pas dans le compte. Il rentre pas dans le chiffre, c'est-à-dire que tu dois avoir un gros guéret sans ça. On va dire que dans les premiers svaros, c'est des résidus qui ne sont pas mangeables. Et là, même si c'est considéré comme un résidu, il est mangeable. Pour la hadashim. Voilà, La Gemara, elle commence tout de suite, elle te dit Vesuman ou Moursenan lo mistarfin. Comment tu peux me dire que le soubin, cette partie-là du blé complet, elle ne s'associe pas au blé? Pourtant, il y a marqué dans l'histoire de Chala, quand tu vas commencer à calculer la quantité nécessaire pour le shiur de Chala, il y a marqué Ve'atnan Chameshet Revaim Kemach Ve'od Chayavin Bechala Hen Vesuban ou Moursenan. Donc, c'est 4 Revaim de Kemach, donc 4 Revaim, la quantité pour le shiur de Chala. On avait déjà parlé une fois, mais bon, c'est pour calculer le. C'est Omer, normalement c'est Omer. Khamishet Revaim, on avait expliqué, je ne me rappelle plus comment on a fait le calcul, mais c'est ça de Efa. Alors, Khamishet Revaim Kemar, Ve'ot Ravin Bechala, et quand tu prends aussi le Souban et le Moursenan, donc pour le. De cave, ok. Donc, c'est-à-dire qu'un cave et un quart, quoi. Khamishet Revaim, 5 quarts. 5 quarts, ok. 1,25. Donc on te dit que c'est ça la quantité pour l'obligation de Khala. Et quand tu vas calculer pas seulement la farine propre, mais tu vas calculer aussi le souban, le moursenan, tout ce que tu vas mettre dans le pain finalement. Donc la Gemara elle te dit, donc tu vois bien que tu calcules aussi, tu inclus dans la farine aussi ces parties-là. Je te dis non, c'est parce qu'un pauvre, lui, quand il mange il peut manger du pain complet. Donc c'est pour ça que par rapport à Chala, tu vas considérer que ça fait partie du pain. Par contre, par rapport à Shabbat, il faut que ce soit Melechet Chashuva. Et Melechet Chashuva, on ne va pas regarder que des fois le Hani, il tient compte de ça. C'est un petit peu. Ou même le hachir, il mange du pain complet. Pour le Shabbat, on a besoin d'un shiur Chashuv. Midé des Chashiv. Maintenant, la Gemara te dit Adashim. On avait dit que Rabbi Yehuda Omer, Khusmi Klipa Adashim, Amit Bashlot Imahem. Donc lui il avait dit que pour les Klipa Adashim, tu comptes aussi la Klipa, tu comptes aussi l'écorce. Alors il m'a dit c'est que les Adashim et pas les fèves. Adashim in Pulin Lo. Pour les Adashim, Khusmi même, que eux tu vas compter l'écorce. C'est seulement dans les autres cas que tu vas pas compter l'écorce. Tu vas devoir avoir la quantité sans l'écorce. Khusmi Namalashim, que vu que ça se cuisine ensemble, donc l'écorce elle fait partie de l'aliment. Alors l'Agma te dit tout de suite. Quoi, tu me dis que les lentilles et pas les fèves. Adashim in Pulin Lo. Vatania pourtant il y a marqué dans une braïta. Rabbi Yehuda Omer Khusmi Klipe Pulin va Adashim. Rabbi Yehuda il dit aussi pareil pour les Pulin, il inclut aussi les fèves. L'Agma te dit Lokashia, ça dépend. Si c'est des fèves fraîches ou des fèves sèches. Lokashia ha bechadte ha beatike. Et beatike dans les fèves qui sont plus sèches, qui sont plus anciennes, tu associes pas l'écorce. C'est quelque chose que tu ne manges pas. Atike maïta malo, pourquoi tu la manges? Pourquoi tu la gardes pas la peau? Alors la Gemara te dit pourquoi? C'est quelque chose qui a une couleur foncée et ça donne un mauvais aspect dans la kara. Alors la Gemara apparemment elle ne parle pas par rapport au fait est-ce que c'est plus mangeable ou moins mangeable, mais c'est par rapport à l'apparence que la Gemara elle dit que l'apparence d'une fève quand elle est attiquée, quand elle est plus elle a commencé à sécher, ben la peau elle devient noire et quand elle devient noire, finalement, dans ta marmite, on dirait qu'il y a des zouvim, donc tu sais même pas si ça se fait des zouvim. Alors soit c'est pas beau, ou soit ça te dérange, que tu as besoin de savoir s'il y a peut-être des zouvim que tu les enlèves. Là tu vas avoir que des zouvim de partout, tu vas pas pouvoir t'en sortir. Chazak ou Baruch, donc voilà on a fini le Perek, Adran al Klal Gadol, Bedrat Hashem, Chazak ou Baruch. Donc maintenant on commence un autre Perek qui est en réalité un enchaînement parfait, je sais même pas pourquoi c'est un autre Perek, on dirait que c'est la même Mishnah pratiquement. Donc on continue la suite, celui qui sort du vin maintenant. On avait vu jusqu'à maintenant les aliments de manière générale, le shiur c'était la quantité d'un gros guéret. Maintenant celui qui sort du yaïn, amotzi yaïn, celui qui sort du vin, c'est quoi la quantité? Kede mezigatakos. De quoi avoir assez de vin, le vin normal qu'on a l'habitude de couper pour faire un kos. Alors qu'est-ce qu'on appelle un kos? La Gemara va expliquer c'est quoi le kos, elle va expliquer c'est kos chez Bracha. Effectivement c'est pour arriver à un révit. Hein? Donc c'est un, vu qu'en général tu mettais pour une quantité de vin, tu mettais 3 quantités d'eau. Donc en réalité c'est un quart de révite en réalité. Il était imbuvable. Donc nous dit la Gemara, Amotzi Yahin. Donc il
Si tu sors un quart de révite de Yahin, t'es déjà khayab. Voilà, un quart de révite, c'est pas un révite en genre de vin. Un quart de révite de Yahin, t'es déjà khayab. Aujourd'hui de nos jours, ça serait Ouais, on coupe pas, ouais, enfin. Alors maintenant, Amoti Yahin Kede Mezigatakos ou Khalav Kede Gmia. Du lait de quoi, comment dire, un peu ça, engloutiner ou je sais pas quoi, avaler, Kede Gmia, de quoi mettre dans ta bouche. Quoi. Non, Kede Blia, c'est quand c'est des aliments secs, mais Gmia, c'est des aliments qui sont une gorgée, quoi. Kede Gmia. Dvash Kede Liten à la petite. Dvash, la quantité minimum de dvash qu'on doit, à partir de laquelle on est chayav si jamais on la sort, c'est de quoi recouvrir, parce que le dvash c'est quelque chose qui était utilisé pour, comme médicament pour les behemoths aussi. Une BMA qui a une petite blessure, par exemple la BMA sur laquelle tu avais mis la selle et la selle l'avait frotté, il lui avait fait une petite marque, tu mettais du dvash, ça la guérissait la BMA. Donc nous dit la Mishnah que le shiur du dvash c'est de quoi mettre sur une petite maca. Alors petite c'est les petites blessures qui sont faites avec les lanières avec lesquelles tu attaches la selle sur le cheval ou sur les chameaux. Alors shemen, ça c'est pour le vache. Shemen, la quantité minimum pour l'huile, c'est kede la sour ever katan. De quoi te mettre sur un petit membre, ever katan, on va voir c'est quoi. Alors ever katan normalement c'est quoi, c'est un petit etzba. Alors maïm, kede la chouf, baem et à kilor. L'eau, la quantité de l'eau c'est de quoi nettoyer un petit peu. Le kilor c'est le petit médicament que tu t'étais mis sur l'œil. Kilor c'est un petit médicament sur l'œil. Enfin un petit peu un maquillage sur l'œil quoi. De quoi le nettoyer, c'est une petite quantité, un tout petit peu d'eau de quoi se mouiller l'œil. Kol mashkin, tous les autres mashkin c'est une quantité de révite. Vechol la chofrine et toutes les. Alors chofrine c'est les liquides qu'on jette. Chofrine ça peut être les eaux usées. Les eaux usées. La quantité elle est aussi un révite. Rabbi Shimon Omer, Kulan be révite. En réalité, te dit que tout, même les premiers, c'est révite. Même tout ce qu'on a dit, le yaïn, mais c'est pas un quart de révite, c'est révite. Toutes les autres, et l'autre vache, c'est pas que des katites, c'est révite aussi. Alors c'est quoi l'histoire de ces shiurim qui ont été cités? Et là, c'est le fameux Rabbi Shimon qu'on a vu dans le daf d'hier. Velo neemru kol shiurim alalu, et là les matzniem. Tous ces shiurim pour lui, pour Rabbi Shimon, n'ont été donnés que pour celui, si jamais il y en a un qui veut donner une importance à cette quantité-là, alors là, c'est cette quantité-là et pas moins. D'accord? Parce que même celui qui veut donner une importance, d'après Rabbi Shimon, tu ne peux pas donner une importance à n'importe quoi. Même pour donner une importance, c'est une importance sur l'utilisation minimale. une utilisation minimale, exactement. Très bien, alors justement, on va terminer sur ça. La Gemara, elle te dit, Tana, c'est quoi le Mezigatakos qu'on avait dit pour le Yahin d'après Tanakama? Tana Kede Mezigatakos, Yafé. Un beau kos, c'est quoi un beau kos? Maï kos Yafé, c'est le kos Shel Bracha. C'est le kos du Birkat Hamazon qu'on appelle ça un kos Yafé. C'est comme on avait dit, le kos du Birkat Hamazon, on avait pris dans Brachot, qui avait besoin de Haïtouf. Si tu avais besoin de faire, comme Rachid rapporte, si tu l'as la du kos Shel Birkat Hamazon, Itour, Itouf, Adachash, Tifa, fallait que tu le laves bien. Fallait qu'il soit malé, fallait qu'il soit chaï. Le kos Shel Bracha, il a besoin d'être yafé. Donc, et c'est combien? C'est un révit. Amarav Nechman, Amarav Avoua, kos Shel Bracha, c'est-à-dire chez Yebo Rova révit. Un kos Shel Bracha, il faut qu'il y ait un quart de révit. Justement, pour que après tu complètes avec trois trucs d'eau. Kedé Shim Zegenu Viamod révit pour que tu puisses, quand le servant, tu puisses arriver à une quantité de révit. Et nous dit Agmara, Amarava, Afanana Mitanina, on a enseigné aussi ça dans notre Mishnah à nous. Amotse Yahin Kede Mezigatakos, la sortie de minimum le shiur de Yahin, c'est de quoi couper un verre, enfin de quoi utiliser un kos quoi. Et c'est Tana là, on a dit que c'est quoi le kos? C'est Kede Mezigatakos, il a fait. Très bien, alors on va s'arrêter là parce qu'après on enchaîne sur la suite. Hadak ou Baruch.